Salut tout le monde, bienvenue au coin du coin. Ce soir, on va regarder ensemble comment identifier un projet porteur dans la crypto-monnaie pour le prochain bull run. Donc, sans plus tarder, on y va, c'est parti. Alors, dans les critères importants à valider, moi j'en ai 3 importants. Et je vais vous en parler en détail parce que c'est super important pour faire votre choix et le faire de manière éclairée. Le premier critère que moi je regarde, c'est l'adoption. L'adoption, c'est quoi ça veut dire ça? Bien, ça veut dire à quel point la communauté fait vivre le projet, à quel point les plateformes d'échange vous permettent de transiger ce coin-là. Et le troisième, qui est super important aussi, c'est combien de wallets vont supporter ce projet-là, combien de portefeuilles numériques vont vous permettre de storer toutes ces belles cryptos-là. Donc, dans l'adoption, là, si on revient aux plateformes d'échange, bien évidemment, s'il est coté, s'il est listé sur Binance ou sur CoinEx ou sur KuCoin ou sur FTX, eh bien, c'est sûr qu'il y a plus de chances que ce soit un projet porteur qu'un projet mort dans l'œuf. J'ai d'ailleurs une excellente vidéo là-dessus pour identifier les coins, les scam coins. Et bien, évidemment, je vous invite à l'écouter pour éviter certains pièges. Puis quand on regarde dans la communauté aussi, l'aspect qui est important, c'est est-ce que le Discord est vivant? Est-ce qu'il y a un Telegram en marche? Est-ce qu'il est mentionné sur Twitter une couple de fois? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui parlent de ce projet-là? Des projets à grand déploiement. Par exemple, si Ethereum va parler de Gnosis ou d'un autre projet, de MakerDAO ou des affaires comme ça, bien, c'est sûr que quand tu as un projet avec un market cap énorme, avec des gens qui sont dessus, nombreux pour le backer, bien, c'est sûr que ça va avoir une incidence, ça va avoir une influence sur le prix, c'est certain, là, puis sur la portée du projet aussi. Donc, de la suite dans les idées, parce que le deuxième critère le plus important, c'est le prix. Je ne vous demanderai pas d'apprendre comment lire un graphique dans cette vidéo-là, mais je vais quand même vous en parler parce que c'est hyper important. Quand vous magasinez un coin, quand vous chopez un coin, c'est super important de regarder l'historique de prix. Donc, jusqu'où il est allé, puis jusqu'où il a descendu, évidemment, dans le bear market qu'on connaît actuellement, qui touche d'ailleurs aussi les actions, là, soyons réalistes. Vous pouvez regarder sur le classement de CoinMarketCap pour savoir où est-ce que se positionne le coin que vous convoitez, celui que vous regardez. Et de cette manière-là, bien, vous allez éviter un paquet de problèmes, là, ça c'est certain. L'autre chose, c'est que vous allez regarder aussi le potentiel de croissance de prix du coin que vous voulez acheter et bien, ça va avoir une incidence sur le potentiel de upside qu'on appelle, donc la croissance potentielle du prix de ce coin-là. Donc, c'est super important de le regarder. Ensuite de ça, le troisième critère, c'est évidemment l'utilité du coin en question. Donc, ça sert à quoi cette patente-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Vous allez regarder le white paper, les gens qui ont développé le projet et évidemment les différents partenariats qui sont en cours. Évidemment, le nombre de partenariats va avoir une incidence sur la popularité du coin parce que c'est comme ça qu'on développe, pour la suite des choses, la pérennité du coin dans le temps. Évidemment, je vous rappelle que ça ici, ce n'est pas du conseil financier. Et je vous rappelle aussi que Luna, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi pour en parler, était perçu comme un coin avec un gros potentiel et ça a fait un flop historique. Donc, soyez vigilants. À l'heure actuelle, évidemment, l'univers crypto n'est pas super bien encadré, donc assurez-vous d'avoir un wallet physique. Donc, je prends par exemple le SafePal que personnellement, j'en ai un, puis je trouve que ça va super bien. Vous avez le lien pour en commander un en bas d'ailleurs. Et je vous invite, en terminant, à me laisser les noms de projets que vous voudriez que j'évalue en commentaire pour que je puisse développer des nouvelles vidéos concernant des projets qui vous intéressent, vous. Donc, en dernier, je vous dirais, aimez cette vidéo-là et évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager et pour suivre toutes ces informations-là qui sont disponibles sur la suite des choses. Hey, merci. Bye bye.